soir, le PS a-t-il honte de ses électeurs d'origine étrangère? On peut se poser la question quand on voit ces deux photos de la colonne de juillet prise place de la Bastille au soir du 6 mai. Vous avez cette photo, la réalité, avec tous ces drapeaux étrangers, tous ces jeunes massés qui hurlent « Vive Hollande », etc. Et vous avez sur le site du PS cette autre photo qui date également du 6 mai, où la colonne de juillet apparaît immaculée. Magie des logiciels de retouche photo? Pourquoi? Ça rappelle étrangement ce qui s'était passé avec Staline, qui avait envie de faire disparaître Trotsky de la mémoire des Russes, ce qui vous expliquait que sur la place rouge, on avait cette belle photo avec Trotsky en belle place, et une fois que Staline était passé par là, regardez la suivante, plus de Staline. C'est beau la technique. Alors, cela signifie-t-il que le PS aurait honte de ses électeurs d'origine étrangère? Cela signifie-t-il que le PS aurait peur de payer aux législatives le vote à 93% des musulmans en sa faveur? Tout est possible. Le PS connaît les sondages. Il sait qu'en janvier 2011, Le Monde a sorti un sondage très intéressant qui rappelait que 42% des Français considéraient la présence de la communauté musulmane comme une menace pour l'identité de leur pays. Et que 68% pensaient que les musulmans n'étaient pas bien intégrés en France. Or, si on regarde quelques enregistrements faits au soir du 6 mai, place de la Bastille ou place Bellevue à Lyon, on se dit que les Français ne doivent pas être très rassurés, c'est le moins qu'on puisse dire. On commencera par ces interviews de quelques jeunes qui ont un discours absolument incroyable contre Israël et en faveur de la Palestine, n'hésitant pas à affirmer que les Israéliens jettent des cailloux sur les petites filles palestiniennes qui vont à l'école, n'hésitant pas à dire que les jeunes Palestiniens seraient obligés de creuser des tunnels pour se ravitailler. Ouais, pour la Palestine, il y a beaucoup de drapeaux palestiniens parce que ce qui se passe actuellement, on est globalement d'accord pour dire que c'est pas très bien. Ouais, ça fait super standard ce que je dis. La terre palestinienne, elle appartient aux Palestiniens, nul autre. C'est contre la politique terroriste d'Israël qu'on veut réagir, et c'est normal. Voilà. Reconnaître l'État palestinien. En Palestine, ils sont discriminatoires, ils sont persécutants envers les petits Palestiniens. Des persécutions aussi bien morales que physiques. Quand il y a des petits Palestiniens qui vont à la mosquée ou des petites qui vont à l'école, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos. Ils leur jettent des cailloux, et voilà. C'est les juifs contre les musulmans, c'est ça? Pour ceux qui sont cloîtrés dans le ghetto, parce qu'ils sont vraiment, c'est inhumain, ils sont obligés de creuser des tunnels et tout pour se ravitailler. Je pense pas qu'un État pour une religion soit légitime déjà, de toute façon. On n'a pas un État qui est créé sur une religion, et forcément un État pas ouvert d'esprit, et forcément un État qui est déjà raciste à la base, quoi. De quoi parle-t-il? Du Hamas qui gère la bande de Gaza et qui repose sur une application très stricte de l'islam, de la charia? Pas du tout. Il parle d'Israël. Israël, seule démocratie au Moyen-Orient. Et on n'oubliera pas de regarder à la fin les menaces violentes avec l'identification avec un Mohamed Merah. Ah, les juifs ont-ils le droit à un État? Non, d'après leur religion, qui relisent leurs livres. Je pense que ça, là, les explosions, ça c'est peut-être des coups montés des Israéliens pour salir l'islam. Ça sans doute, même c'est sûr. Parce que c'est rare les personnes qui veulent se faire exploser en martyr. Après aller en Israël pour les virer à coups de botte. Oui. À coups de botte, à n'importe quelle arme qu'il le faut. Si ça suffit pas des points, on ira avec des armes. Et tu t'appelles comment? Moi, Mohamed Merah. Est-ce que tu peux... Que dire encore du clandestin qui vend tranquillement ses merguez halal, place de la Bastille, et qui attend que Hollande le régularise. On va essayer de s'approcher de Mohamed, qui est ici, qui vend pas mal de sandwichs. On peut... Si c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous en vendez beaucoup ce soir ou pas? Ouais, franchement, ça marche super bien. Et qu'est-ce que vous direz de l'ambiance autour de vous? Au
comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Ça n'a pas été le cas en 2007. Même par rapport au boulot, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait en 2007. Et les changements, c'est maintenant, c'est tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez de François Hollande? Comment? Qu'est-ce que vous attendez de François Hollande? Bah, on attend tout. Déjà, je profite de mon passage à la télé. Je suis en situation régulière depuis 10 ans sur les territoires français et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour les étrangers sans papier. Voilà, c'est encore Mohamed, c'est juste pour vous dire qu'on viande de merguez halal. D'accord. Ben, c'était des merguez halal, voilà, c'est une précision de... Que dire encore de tous ces drapeaux étrangers à Paris comme à Lyon et de cette équipe de campagne de Hollande qui crie « Vive les catholiques, vive les musulmans et mort à Sarkozy ». Sarkozy leur a accordé, on ne peut que craindre le pire. Qu'attend-il donc de Hollande? Est-ce que la France serait prête à réaliser leurs rêves secrets? On en est à un tel point qu'un auditeur sur RMC disait « Je n'avais pas l'impression d'assister à une élection qui avait lieu en France ». Bien sûr, on est ravi de savoir que Cortex a lancé un appel aux brûleurs de voitures pour qu'ils se calment en faveur de Hollande, parce qu'il faut aider le brave Hollande, qui va forcément écouter le discours d'un Cortex. Avec l'élégance de Cortex, bien sûr, qui dit « Sarkozy, on t'a baisé pendant 5 ans ». C'est-à-dire qu'on est dans un rapport de force qui paraît tout à fait logique, mais on va être gentil avec Hollande parce que Hollande va forcément nous accorder des choses. Tous les jeunes là, ça sert à rien de brûler les voitures maintenant que la gauche elle est passée au pouvoir, ça sert à rien de brûler des voitures, ça sert à rien de faire n'importe quoi. Là les petits voyous de merde qui font des trucs de cons pour rien du tout, vous voulez quoi qu'on nous on se bat pour que la gauche elle passe et vous quand la gauche elle passe, il y a François Hollande, vous faites les cons. Là c'est un staff de superbe sympa, le PS, le Parti Socialiste, donc faut pas tout niquer, faut pas niquer tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a fait, parce qu'après vous étonnez pas si après qu'il y a encore les racistes qui passent au pouvoir. Voilà, vous faut être sérieux. Là, il y a plein de choses qui vont se déboucher, il y a des formations, il y a plein de choses, tout ça. Voilà. Soit tu fais ton vrai business bien, ou soit tu ne fais pas les vieux voyous, les vieux bouffons, on va vous baffer si vous faites n'importe quoi. Voilà, arrêtez de faire n'importe quoi. Hein. Les jeunes, nous on se bat, nous on s'est vraiment battu pour que les choses avancent. Si après, vous étonnez pas que les racistes, si vous frappez les gens dans le train, tout ça, vous étonnez pas que les racistes. Là, on est très bien. Il y a un bon gouvernement, donc faut pas chercher midi à 14h, faut pas arrêter, faut pas faire n'importe quoi non plus, tu vois. Donc voilà, nous on soutient François Hollande et toute son équipe, Martine Aubry, Ségolène Royal, tout ça, c'est les meilleurs. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, on vous a baisé pendant 5 ans, on va plus entendre parler de vous. Et même après, voilà, tous les sites de fachos, tout ça, on vous a mis bien profond. Voilà, tous les médias qui sont racistes de la droite, on vous baise, bande de salopes de merde que vous êtes. Ici c'est Cortex, donc Mallette, elle arrive bientôt chez vous. On ne s'étonnera donc pas du titre d'un article sur Novopresse, le vote socialiste, un vote ethnique. D'autant qu'une fatwa très explicite explique que les musulmans n'ont pas le droit de voter, sauf s'il y a espoir de transférer le pouvoir à celui qui appliquera la législation d'Allah. Voilà, tout est dit. On ne devrait pas en principe faire grief à Hollande d'avoir des électeurs communautaristes, très islamisés. Ce n'était pas sa faute. Sauf que un vote si massif des musulmans, de binationaux, de jeunes d'origine étrangère, n'a pu se faire que parce que Hollande a lancé des signaux et a encouragé ce vote obligatoirement. Quand Hollande ne vote pas la loi contre la burqa, c'est un encouragement. Quand Hollande refuse de se prononcer sur le halal,
c'est un encouragement. Quand Hollande promet le vote des étrangers, c'est un encouragement. Quand il promet la régularisation des sans-papiers, c'est un encouragement. Quand il promet que les clandestins avec enfants ne seront pas dans les centres de rétention, c'est un encouragement. Quand Hollande dit que l'immigration ne doit pas faire peur, c'est un encouragement. Quand Hollande s'oppose à la nouvelle loi contre les nounous voilés, c'est un encouragement. Quand Hollande envoie le 4 mai aux représentants de la communauté turque un courrier dans lequel il prône le rapprochement entre la France et la Turquie et prône l'entrée de la Turquie dans l'Europe, c'est un encouragement. D'ailleurs, on connaît ce courrier qui a été publié, il y en a forcément eu bien d'autres et forcément destiné à toutes les communautés étrangères, à toutes les communautés d'origine étrangère de France. Ce qui veut bien dire que Hollande applique les prescriptions de Terra Nova et cible non plus l'ouvrier, non plus le travailleur français, non plus le français moyen, mais celui qui est issu de l'immigration, qui est vraiment l'électeur cible. Et s'il a été élu, c'est forcément grâce à ces quelques millions de voix, bien entendu. Est-ce un hasard si, à partir de là, les indigènes de la République et le NPA ont organisé le 8 mai une manifestation contre la nécrophobie, l'islamophobie et les bavures, qui s'est terminée par une véritable déclaration de haine à la France, en criant « Ma burqa, elle t'emmerde, mon halal, il t'emmerde, etc. » Et mon afro, et ma robe blonde, et ma robe blonde, et mon hijab, et mon hijab, et mon hijab, et mon hijab, et mon halal, et ma mosquée. Ça sent le communautarisme exacerbé. Ça sent les revendications identitaires. Ça sent le refus de l'assimilation. Ça sent forcément les pressions sur Hollande et les siens. Ils vont forcément arguer de leur soutien électoral pour en demander plus. Toujours plus. Aux dépens des citoyens et de la laïcité de ce pays. Hollande est-il de taille à dire non? En a-t-il la volonté? J'en doute. Il ne nous reste que les législatives pour espérer changer un avenir plutôt sombre. Vive la République, vive la France et à lundi.